bon matin, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue aux exclus, à l'exclu peut-être. Analyse de Survivor Québec saison 2. Je suis bien excité d'être là. J'espère que vous êtes autant énervés que moi. Donc la première est ce soir à 20h sur les ondes de Nouveau. Toujours en rediffusion sur leur site web, tout est accessible. Puis après ça, on se lance dans les quotidiennes du lundi au jeudi à 19h, si je me trompe pas. 19h, allez voir, là, ça se peut que je me trompe, là. Mais le dimanche, 20h, les quotidiennes, 19h. Vous pouvez me fact-check puis l'écrire dans les commentaires si jamais. Donc voilà, je suis fébrile à ce début de deuxième saison de Survivor Québec. C'est fou qu'on est rendu là à analyser un show qu'on aime tant, mais de chez nous. Ça fait du bien. Je suis aussi nerveux. Je sais pas si ça paraît. Je suis aussi nerveux. Oui, il y a la nervosité habituelle d'être en direct et de filmer un vidéo puis que j'ai pas de take backsies, si on dit bien en français. Mais aussi parce que mon bon ami Raph est dans le cast. Fait que je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais en même temps, je pense que ça va être plus fort que moi. Je pense que j'ai pas le choix d'être peut-être plus sévère avec Raph. On va voir. L'avenir nous le dira. Donc, j'ai finalement regardé toutes les bios de nos 20 concurrents et concurrentes. Solide casting cette année, déjà en premier lieu. Avant de me lancer là-dedans, j'ai oublié de l'information. Donc, là, je suis en live aujourd'hui à 10h, mais habituellement, je suis en direct le vendredi soir à 19h30 pour analyser Survivor US saison 46. Donc, ce que je vais faire pour pas trop m'éparpiller dans la semaine, je vais faire ça également le vendredi soir pour Survivor Québec. Donc, la première portion du direct, dans le fond, environ de 19h30 à 20h30, ça va être Survivor US saison 46. La semaine prochaine, ça l'embarque dans le merge, fait qu'on est peut-être à la mi-saison, fait qu'éventuellement, Survivor Québec va prendre sa place. Mais sinon, si vous voulez seulement voir les analyses de Survivor Québec en direct, ça va être à partir de 8h30, donc vendredi soir de 20h30 à 21h30. Sinon, c'est pas grave si vous pouvez ou si vous voulez pas être là en direct, c'est disponible en différé, version vidéo sur ma chaîne YouTube et vous pouvez simplement chercher Chris Softy, Chris avec le T, bien important. Sur toute plateforme de podcast que vous voulez, ça va être là, ça va être disponible. Fait que vous allez pouvoir trouver ça. Voilà, petite information. Si jamais vous voulez en discuter davantage, j'ai un serveur Discord qui est maintenant ouvert et disponible. Oui, ça inclut ma portion de streaming habituelle où je joue plus à des jeux vidéo, mais j'ai également fait un channel textuel. Ça sonne bizarre. Textuel de Survivor, donc on peut en discuter là. Si jamais vous voulez parler des épisodes, n'oubliez pas d'utiliser la fonction de spoiler pour pas révéler le tout. Et également, ben, vous pouvez être au courant en vous abonnant soit à mon Twitch, à mon YouTube, quand les vidéos sortent. Voilà. Donc, on se lance. Comme je disais, solide casting cette année. Bon matin, Azerline. Solide casting. Overview de ce que j'ai pu remarquer, beaucoup de gens super actifs, super sportifs, surtout nos doyens André et Caroline qui font des marathons, qui font plein d'affaires, qui sont sûrement plus en forme que moi et Raph.
Oh oh. Mais ouais, beaucoup de monde assez solide physiquement. Donc, c'est un peu dommage pour les candidats que leur force est plus au niveau stratégique ou plus au niveau social en premier lieu plutôt. Parce qu'on sait que les premiers jours, c'est un peu plus à risque de trouver les petits détails juste de même. Pourquoi qu'on voterait quelqu'un, on connaît pas tant le monde. Cette personne-là rush un peu dans les épreuves physiques. On va l'éliminer. On garde la tribu forte, on retourne pas en conseil des tribus. Des fois, ça peut avoir un impact. Des fois, ça peut juste être hey, on s'entend pas avec cette personne-là ou cette personne-là n'a pas fait de lien tout court. Mais on va voir si la portion physique va prendre le dessus dès le début de la saison. Après ça, tout le monde semble nice. Genre, tout le monde... Je sais pas si c'est juste parce que c'est des Québécois pis c'est comme la familiarité qu'on se voit à la télé, tu sais, comme... Comparé à Survivor US, disons. J'ai l'impression que comme tout le monde est super sympathique, tout le monde a l'air vraiment nice à chill avec. Mais bon, ça va se décider rapidement, je pense, dans les premiers jours, dans les premiers épisodes, qui vont devenir nos préférés avant tout. Mais tout de même, je propose quand même un jeu de choisir qui sont potentiellement nos préférés, ceux qui, on croit, vont aller loin dans la partie. Maintenant, avant que la saison commence, donc, vu que c'est amical, c'est pas tant grave si vous le faites pendant l'épisode, le premier épisode de ce soir. C'est juste de même. Donc, une petite fonction de pool. Je vous mets ça à l'écran, ça sera pas bien long. Donc, les règles que je propose sont les mêmes. Là, on voit le background de nouveau. Sont les mêmes que ceux que j'utilise pour Survivor US. Si jamais vous avez des propositions, des petits changements que vous êtes comme « Ah, ça serait nice de pouvoir faire ça. » Pousser un peu la donne. Vous êtes la bienvenue d'en parler. Mais ce que je vous propose... compte tenu que je suis seul et que je veux pas faire « Hey, je vais choisir 10 joueurs, vous allez avoir les 10 autres, que le meilleur gagne. » Ça va être un peu plus concis. Libre à vous. Vous pouvez avoir le même top 3 que moi. Vous pouvez avoir des choix similaires sans problème. Donc, ce que je propose, c'est de choisir justement un top 3 et un first boot pour accumuler des points. Comment ça fonctionne? C'est que chaque élimination en ordre va donner des points. Donc la première personne qui va être éliminée va donner 1 point. La deuxième personne éliminée donne 2 points. Ainsi de suite jusqu'à 20 qui est le dernier ou la dernière survivante de la saison qui vous donne le maximum de points. Donc si, par exemple, Raphaël se retrouve dans votre top 3 qui se fait éliminer, on va dire 8e, mais il va vous donner 8 points. Juste un exemple de moi. Qu'est-ce que je veux dire par first boot? First boot, c'est toujours un petit classique. Dans le fond, winner pick, first boot, c'est ce qui revient le plus. First boot, c'est si vous choisissez une personne qui part en premier, qui est pas dans votre top 3, c'est vraiment spécifique à la section First Boot, elle vous donne un 3 points additionnel. Donc voilà. Si la personne éliminée en premier se retrouve dans votre top 3, elle vous donne seulement 1 point. Il faut vraiment la choisir dans la section First Boot. Voilà, c'est tout ce que je propose. J'espère voir vos top 3 dans les commentaires. Qu'il y ait Raph ou pas dedans, vous avez le droit. J'hésite encore. J'ai écrit mon top 3, j'ai écrit mon first boot. Je vais pas les révéler tout de suite. On va passer au travers du casting. Puis je vais y revenir. Mais c'est ça.
comment ça fonctionne, mais j'ai un petit tableau ici qui va vous montrer un peu tout ça au cours de la saison. Donc, j'ai classé les 20 joueurs en ordre alphabétique comme sur le site web. J'ai mis leur couleur de tribu plus ou moins, là. Fallait que ce soit lisible, bleu, tout de même. Et je vais vous dire quand est-ce qu'il va y avoir des points. Fait que disons que Annabelle se fait éliminer en premier, elle va donner 1 point. Puis si elle est dans votre first boot, elle va vous donner 3 points. Ainsi de suite, si André est éliminé en deuxième, il va vous donner 2 points. Si Audrey est en troisième, 3 points. Vous comprenez la donne. Puis, pour le plaisir de savoir qui va avoir le plus de points. À la fin de la saison, parmi moi, c'est écrit Survivor 46, parce que j'ai dupliqué mon tableau. On va y aller. Survivor Québec. Saison 2. Très important. Voilà. Super. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que vous allez participer pour essayer de m'affronter. Comme vous savez, si vous suivez les podcasts habituels, je suis pas très bon pour remporter quoi que ce soit. Souvent, mes first boots se rendent loin. Avant même que je sache que Raph partait à Survivor, quand on parlait hypothétiquement de « Hey, si moi ou toi, on va à Survivor », des choses comme ça. Moi, je disais « Je crois que je vais te mettre first boot juste pour te donner ma chance à moi d'aller plus loin. » Vu qu'habituellement, mes first boots se rendent loin. Hein? La dernière saison, j'avais mis Jean Junior comme first boot. On a vu où ce qui s'est rendu. Hein? Fait que c'était un peu la petite blague que je faisais. Est-ce que je vais mettre Raph first boot? Restez des notes, vous allez bien le voir. Si oui, c'est de tout cœur pour qu'il se rende loin. Je peux parler un peu de l'éléphant dans la pièce par rapport à Raph. Raph et tous les joueurs sont revenus, hein, vu que la saison commence ce soir. Juste vous dire, ça sert à rien d'essayer de me poser des questions. J'en sais pas plus que vous. Hein, par respect pour son contrat, mais également parce qu'il sait que j'aime pas ça, me faire spoiler des choses. Puis ben, ça ne tente pas non plus de spoiler. Je sais absolument rien, fait qu'essayez pas de pousser pour avoir des réponses. Je vais découvrir en même temps que vous ce qui arrive à Raph et aux autres participantes. Voilà. J'ai quand même hâte d'en savoir plus et de pouvoir discuter encore plus de tout ça avec Raph une fois terminée cette saison. Ça va être un plaisir de le recevoir sur le podcast quand il va pouvoir et nous parler un peu de son expérience. Mais ça, c'est dans genre une couple de semaines. Donc, lançons-nous. J'ai assez déblatéré sur tout et rien. Je vous ai proposé un petit jeu de pointage. Et on se lance sur l'overview, l'aperçu du cast, si on veut rester bien en français. Donc, ici, ils sont en ordre alphabétique. On voit par leur couleur potentiellement qu'ils sont dans une équipe bleue, dans une équipe rouge. Je dis potentiellement, mais c'est ça, là. À part Eric qui est en complet. J'espère pour lui qu'il y a d'autres linges. Ça va être super désagréable pour lui d'être en complet. C'est comme... C'est pas le linge le plus confortable pour faire comme des efforts physiques puis se pitcher dans l'eau et tout. Mais bon, c'est son choix. Comment que je veux faire ça? Je sorti du coq à l'âne. Je vais y aller peut-être en ordre alphabétique. Ou juste nommer des gens, des mentions ici et là. Ouais, je pense que je vais y aller avec des mentions. Ça va être plus rapide, plus concis. Si jamais ceux qui sont dans le chat en direct, vous pouvez me poser des questions ou mentionner ce que vous voulez mentionner sur les différents candidates. Puis interagir avec moi sans problème. Si vous êtes en différé, ben je vous invite à plonger dans les commentaires YouTube ou sur le Discord dans la bonne section pour révéler, disons, votre top 3 et first boot et vos favoris et tout. Là. Entrée de jeu, on va parler des doyens. Hein. André et la doyenne Caroline. Donc André, 65 ans, et Caroline, 59 ans.
Définitivement les plus vieux de la saison, mais également les plus vieux de tout Survivor cette année, je crois. Survivor 46, il n'y a pas de monde aussi âgé. Mais tout de même, deux personnes super actives que j'ai bien hâte de voir, qui ont de l'air super sympathiques, qui ont de l'air à vouloir connecter avec ces gens-là, puis à se lancer à fond dans cette aventure qui est Survivor, qui doit être, ma foi, difficile. Donc, bien hâte de voir ces deux-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout André semble être beaucoup plus en forme que d'autres candidats et candidates. Voilà. Autre chose à mentionner, Audrey et Eric sont les deux seuls dans leur profil qui ont parlé de vouloir jouer les vilains. Surtout Audrey, c'est comme pas mal le main thing. Est comme j'aimerais être la première vilaine de Survivor Québec. Puis ma copine hier m'a posé une bonne question, comme qu'est-ce que ça représente d'être un vilain à Survivor? Parce que à date, les saisons qu'elle a regardées, il y avait plus ou moins des vilains. Dans un jeu socio-stratégique où le mensonge est permis et souvent très très présent pour bien blindside, bien cacher tout ça, être vilain, c'est pas nécessairement d'être méchant, c'est vraiment pas ça. Parfois, oui. Hein? Tu t'entends pas avec tout le monde, peut-être que tu vas avoir des petites accroches. Il y en a que les petites accroches durent toute la saison et que leur comportement change. Mais ça s'est plus vu dans des plus vieilles saisons de Survivor. Plus récemment, on n'a pas vraiment vu ça. Oui, il y a du monde qui ne sont pas entendus, puis c'est normal que dans un bassin de 18 à 20 joueurs, que tu t'entendes pas bien avec tout le monde. C'est 100% normal. Mais ça veut pas nécessairement dire que t'es méchant avec cette personne-là ou whatever. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être vilain à Survivor? C'est vraiment jouer sur le mensonge et la manipulation. Ça va se voir au niveau du gameplay, de la façon de jouer. Est-ce que t'es un peu two-face, que t'as de l'air super sympathique avec tout le monde, tu fais des alliances ici et là, puis sans hésiter, tu t'en vas de bord, puis tu les trahis, des choses comme ça, que tu leur mens constamment, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment dans le gameplay qu'on va le voir. Là, vous me dites, mais là, tout le monde manipule dans un certain sens, tout le monde ment jusqu'à un certain niveau. Mais c'est ça, c'est ce niveau-là. C'est pas défini comme tel, mais ça se voit dans le gameplay. C'est ce niveau-là que la personne hésite pas du tout à mentir, à manipuler, à avoir ce qu'elle désire dans la game pour avantager son jeu à elle. Fait qu'on a vu, disons, je prends des exemples de Survivor US, Parvati, qui est une des plus grandes vilaines de Survivor. Parvati jouait surtout sur son charme pour se faire des alliés, pour avoir tout ce qu'elle désirait dans la partie, puis bien se placer. Puis elle mentait même à ses propres coéquipiers, à ses propres alliés, juste pour pas qu'ils révèlent des stratégies, des choses comme ça. T'sais, on l'a vu manipuler un allié pour avoir son idole d'immunité qu'il avait trouvé. Son idole secrète. Puis en disant qu'elle était en danger pour finalement se servir de son idole et de l'idole de son allié pour blindside l'alliance ennemie puis reprendre le contrôle de la game. T'sais. Fait que il y a bien des façons de devenir vilain. Je vais pas plus déblatérer là-dessus. C'est comme je vais pouvoir mieux le dire si Audrey joue vraiment comme une vilaine quand on va l'avoir joué. Ça va être plus simple pour moi et plus concret de vous en dire plus. Là.
Donc, Audrey veut vraiment faire un jeu de vilain. Eric, ça lui dérange pas. Il l'a mentionné, mais je pense pas que c'est à 100% ce qu'il veut faire. Beaucoup de gens ont mentionné également, je sais que je vais être une menace physique. Euh, je sais que j'ai d'autres atouts. Je veux peut-être cacher un peu plus mon côté stratégique, puis que le monde pense que je suis juste le meat shield, que je suis juste la personne qui va remporter les épreuves, mais que j'ai aussi un côté stratégique. Fait que oui, le monde sont confiants dans leur portfolio, dans leur profil, puis c'est normal. Mais il y en a quelques-uns qui ont mentionné être vraiment des joueurs complets. Puis ça me laisse tout le temps perplexe parce que je pense pas qu'il y a un joueur ou une joueuse 100% complet. Oui, il y a trois facettes. On a la facette physique, stratégique et sociale. Puis il y en a qui sont bons dans les trois. Mais en entrée de jeu de même, de dire hey, je suis un joueur complet, non, ça va dépendre du reste du casting. C'est vraiment comme oui, tu peux être une personne très sociable, tu peux être une personne super bonne stratégiquement, tu peux être une personne bon dans les sports, bon dans les épreuves physiques, mais c'est vraiment quand tu es confronté au risque de t'attribuer à la survie du jeu, aux intempéries, au manque de bouffe, au manque d'énergie, au manque de sommeil, que là, c'est vraiment, on voit si t'es un joueur complet ou pas. Fait que j'ai tout le temps un peu des doutes sur ça. Sinon, autre mention, il y a des gens qui sont très bons dans l'eau. Notamment, je pense qu'on les a les deux ici. On a Des Neiges, qui est, si je me trompe pas, notre première personne handicapée. Je sais pas si c'est le bon terme. Je m'excuse si ça l'est pas, mais dans le fond, il lui manque un bout de bras et on va la voir autant foncer dans les épreuves que les autres. Je pense pas que ça va leur ralentir du tout pour avoir vu d'autres personnes avec un handicap dans d'autres saisons de Survivor US, ça les a pas vraiment arrêtés. Oui, le monde ont cette première idée de comme ah, elle peut pas faire tout ce qu'on fait, mais c'est pas vrai. T'sais, ces gens-là, ça fait plusieurs années qu'ils vivent comme ça, des fois depuis la naissance. Ils ont aussi des attelles, des prothèses, excuse-moi pour des termes, des prothèses qu'ils mettent qui s'est adapté pour certains sports, certains trucs. Fait que j'ai pas peur pour Des Neiges, puis Des Neiges, elle tombe un peu dans mes favoris. Je trouvais qu'elle était super sympathique, elle a l'air facile d'approche. Fait que ça, moi, le niveau social prend beaucoup le dessus. Puis elle est super sportive, qu'elle a dit. Elle a même fait de la nage synchronisée. Fait que c'est très bon pour Survivor. Hein? Il y a des épreuves dans l'eau, puis c'est pas tout le monde qui est bon dans l'eau. Et on a Florence également, qui a une super endurance physique et mentale, mais qui a mentionné être forte dans l'eau. Si je me trompe pas, c'est elle qui s'est nommée la sirène de Survivor. Euh, Peut-être que je me trompe, là. Il y a eu beaucoup de profils très sportifs, là. Euh, Sinon, si on va avec mes favoris, Marilou est tombée un peu dans cette catégorie-là également, un peu comme Des Neiges. Elle a l'air super sympathique, super facile à approche. Mais une chose que j'ai bien aimé de son profil, c'est qu'elle dit qu'elle est capable de réfléchir vite, de bien s'adapter, puis de penser rapidement à une stratégie. Puis ça me donne juste des green flags au niveau de Survivor, de pouvoir se revirer sur un dissous et réfléchir vite, puis pas trop staller sur ta stratégie, puis de devoir compter si on a ces nombres-là. On a vu du monde quand la dernière saison, disons Christophe ou Karine, qui est niveau stratégique, c'était moins leur fort, puis qui ont souvent comme compter dans le sable en faisant des lignes ou avec des branches, des choses comme ça.
Sinon, il y a Olivier aussi, qui m'a fait bien rire. Qui est genre, faut que j'apprenne à me fermer la trappe. Je suis quelqu'un qui ressort énormément en situation de groupe. Fait que vous, j'apprenne à m'effacer un peu. Il dit, c'est sûr que j'ai un hostie de gros chapeau. Fait que ça l'aide pas. Ça m'a fait bien rire. Pis c'est aussi, pendant qu'on écoutait son profil, ma copine, elle a mentionné, pendant qu'il disait comme, faut que je m'efface, puis premièrement, ça va être difficile, puis juste avant qu'il le dise, elle a dit, parce qu'il y a un gros chapeau, puis il l'a dit, fait que c'était bien comique. Il y a Nabil aussi, Nabil, que je connais partiellement, hein, du monde de l'impro. J'en ai fait beaucoup aussi, fait que je l'ai croisé dans un tournoi. Puis quand le casting est sorti, je l'ai même pas reconnu. J'avais pas scanné non plus les noms et tout, mais je l'avais pas reconnu parce qu'il y a eu un gros changement physique. Nabil a su faire beaucoup d'embonpoint, puis il y a eu un super glow-up, il a travaillé tellement fort. Puis il y a une des plus belles histoires dans son profil euh, de persévérance et tout. Fait que j'ai bien hâte de voir Nabil performer à Survivor. J'ai bien hâte de le voir niveau social et stratégique, comment qu'il s'adapte. Je sais que vu qu'il a fait de l'impro, tu sais, en improvisation, il faut que tu t'adaptes souvent à ce que les autres joueuses apportent dans l'histoire, puis de faire comme, ok, il faut que je m'en vais ou j'embarque ou peu importe, tu sais, j'apporte mon point. Fait que au niveau de s'adapter, je pense que Nabil va bien se débrouiller, mais j'ai bien hâte de voir si stratégiquement il y a l'étoffe de Survivor. Euh, Sinon, ceux que j'ai moins embarqué, premièrement, Audrey, c'est sûr qu'elle a pas le profil joueuse de Survivor classique. Hein. Elle parle qu'elle aime beaucoup faire sa manicure et tout ça, ce qui fit vraiment pas avec l'ambiance de Survivor, mais je pense elle est consciente aussi de ça, puis c'est un peu sous forme de blague, malgré que ça peut faire partie de ce qu'elle aime faire et qu'elle se lance juste en dehors de sa zone de confort, ce qui est bien. Mais c'est vraiment au niveau de je veux être la première vilaine de Survivor qui fait comme je sais pas, tu sais, je pense que tu peux pas choisir en entrée de jeu ce que tu vas faire. Je pense que tu peux juste avoir une idée grosso modo, mais que ça va vraiment se décider quand tu vas être là-bas puis comment tu veux interagir avec les gens. J'ai l'impression que si tu y vas d'avance en disant je veux être la vilaine, ça va peut-être comme peut-être que tes premières interactions, tes efforts vont être pas mis à la bonne place. Ça peut te mettre on the outs rapidement. Annabelle aussi, même pas autant qu'Audrey. Annabelle, j'étais un peu mitigé. Surtout parce qu'elle a drop son QI. Je sais pas je sais pas où est-ce que tu comme garantis ton QI à quelque part. Fait que je trouve ça un peu étrange, mais tout de même elle a l'air bien sympathique. Elle dit qu'elle est plus intellectuelle que physique. Euh, donc une des rares de ce casting. Fait que j'ai plus hâte de voir ce côté-là que un peu cette confiance-là de drop son QI. Qui, en premier lieu, me, me donne des doutes sur sa performance. Mais à voir. Euh, Pas le choix de mentionner Déborah. Déborah qui n'aime pas les bébites, n'aime pas dormir dehors en camping, peu importe. Fait que vraiment en dehors de sa zone de confort. Fait que je pense que ça va être comique. Rapidement, Charlie qui a une belle histoire par rapport à sa mère, fait qu'il y a une solide motivation ici. On a vu des joueurs dans le passé à Survivor US que cette motivation-là de feu peut les amener vraiment loin. Si je pense à Millennials vs Gen X, pour ceux qui n'ont pas vu, spoiler, mais Adam qui est là pour sa mère, ça le motive en tabarouette, puis ça lui permet de créer des liens solides avec des gens. Donc ça peut être une solide motivation.
On a Dominique, streamer Twitch, que je ne connais pas. Hein, je suis pas, même si je stream à l'occasion, je suis pas dans les grosses sphères de stream. Je connais pas tant de monde. Il a dit que être un super fan de Survivor, c'est niaiseux. Fait que je l'aime pas. Non, c'est vrai. Mais il y a vraiment ce côté-là de comme le physique c'est pas mon fort. Mais j'y vais avec une force sociable. Je suis un petit farceur, mais je suis paresseux et irresponsable, fait qu'il faut que je me pousse un peu plus dans le cul. Fait qu'on va voir. On va voir Dominique qu'est-ce qu'il va apporter. Ghislain, j'ai pas trop cliqué avec Ghislain. Il y a un peu ce stéréotype du sportif dans l'immobilier, là. Fait que c'est vraiment le jock du secondaire qui est devenu un métier et une passion, qui est l'immobilier et le sport. Fait que ça va être vraiment fort, je le vois se développer, parce que je le file pas trop au niveau stratégique. Fait qu'on va voir comment il va coller aux autres, mais c'est ça. Il me fait penser un peu à un Jean Junior 2.0, plus jeune, mais que en premier lieu, je clique pas avec. Jean Junior, j'ai appris à l'apprécier au cours de la saison, mais en premier lieu, je l'avais mis first boot. Fait que voilà. Gladys enseignante, une bonne ricaneuse. Je trouvais qu'elle faisait très prof, qui veut être cool, qui veut être in avec les jeunes. Je trouvais que son profil faisait très ça. Fait que je pense qu'elle va être drôle. Elle va être comme ça va nous faire sourire quand elle va être à l'écran. Est-ce qu'elle va être bonne dans Survivor? J'ai un peu mes réserves là-dessus. Mais ça reste à voir. Jean-Michel se dit ultra compétitif. Ultra compétitif, ça peut être bien ou mal reçu, dépendamment de la vibe de son équipe. À la dernière saison, saison 1, il y a eu un peu un peu de bisbee, shout out au Reddit, un peu de bisbee entre les deux tribus qui s'envoyaient un peu des pics et tout ça, et qu'il y a des joueurs qui ont dû se faire rencontrer par le reste de leur équipe de faire comme hey, on devait beau gagner, est-ce qu'on peut avoir du respect pour l'autre équipe? Ils rushent, ils ont pas de feu, ils ont pas de bouffe, ou peu importe. Ils ont moins de confort. Fait que peut-être pas les faire chier. Voilà. Est-ce que Jean-Michel va être comme ça? J'ai pas l'impression, hein. Il y a une spécialisation en relations humaines. Fait que je pense il va être plus empathique malgré sa compétition. À voir si ça va être plus penché vers la compétition, je veux gagner. Les relations humaines, ça sera après pour réparer les pots cassés. Mais lui, c'est un des joueurs qui a dit qu'il croit être un joueur complet et que c'est là que j'ai mes réserves. Tu peux être un joueur complet sur papier, mais c'est vraiment... Ça dépend vraiment des autres humains qui sont là. On a Cassandre qui travaille en marketing, marketing web, mais marketing tout de même. Hein, fait que ce petit côté vendeur, moi, ça me lève toujours des petits flags de comme faut faire attention ici. Elle se décrit comme étant très sportive, très bubbly. Elle veut cacher son côté intellectuel, jouer un peu plus sur son charme physique. Fait cacher sa stratégie. De la façon qu'elle a parlé et tout, j'ai pas tant vu une première approche de stratégie omniprésente. Fait qu'on va voir. C'est un peu un point d'interrogation pour moi, Cassandre. Ça va dépendre comment elle va s'adapter au reste des joueurs. Peut-être qu'elle va se ramasser avec des alliés qui sont moins stratégiques, puis elle n'aura pas le choix de mettre son côté intellectuel de l'avant. C'est pour ça que en entrée de jeu, le monde sont comme je vais cacher ça pour pas être une cible et tout. Oui, mais ça peut être un atout, si tu joues comme il faut, ça peut être vu comme un atout, comme je veux ça dans mon alliance, je suis moins bon stratégiquement,
on va faire un bon duo, peu importe. Ensuite, on a Marie-Noël. Marie-Noël se décrit comme une super fan finie depuis le début. Survivor, ça a été une passion toute sa vie. Fait que ça me fait dire qu'elle a vu à peu près toutes les saisons de Survivor depuis le début. Elle veut miser sur un jeu plus social, mais le gros red flag que j'ai pour Marie-Noël, c'est qu'elle veut jouer gros. Puis moi, quand on me dit je veux jouer gros, c'est jamais bon parce que ça me fait penser à un Martin saison 1, un Karine qui essaie de faire des gros moves, puis que ça fait pas de sens, tu sais. Tu peux pas décider que tu veux jouer gros. Faut vraiment que tu recherches les opportunités qui se présentent à toi, puis que tu saches bien les exploiter. Je pense que c'est là que tu vas jouer gros d'une façon, mais tu peux pas jouer gros parce que tu vas devenir une cible, tu vas jouer trop fort, ça va déplaire aux gens, tu vas froisser les gens, tu vas les mettre dans des situations qui sont plus ou moins à l'aise. Fait que moi, ça me lève beaucoup de red flags. J'ai passé sur ces trois-là. Il reste Raph et Sébastien. On va y aller avec Sébastien. Mère d'Amos qui dit... Ah oui, une des choses que j'ai ri durant les profils des gens, c'est qu'il y a peu de gens qui sont capables de dire Survivor... je vais dire comme il faut, là, c'est en guillemets ici, là, mais de la même façon. Et je pense que Sébastien a la meilleure façon de le dire. Il est comme, mon expérience à Survivor, ça m'a fait bien rire. Fait que j'écris Survivor, Survivure. Ça peut être un bon drinking game, comme ma copine disait durant la première. À chaque fois que quelqu'un dit Survivor d'une façon différente, on prend une gorgée. Là, pour les gens qui sont majeurs, bien évidemment. Sinon, vous pouvez participer avec un Sprite ou quelque chose du genre. Mais ça m'a fait bien rire. Sébastien, maire d'Amos. Est-ce qu'il va être capable de mettre son côté politicien de côté? C'est ce qu'il veut faire. Il veut laisser sa vie de politique de côté et juste être là et performer en tant que Sébastien. Mais je pense que ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. Il a fait 7 campagnes électorales. Je pense qu'il les a toutes remportées ou presque. Là. Il est maire d'Amos depuis un petit bout. Je pense que ça fait partie de lui maintenant. Ça fait partie de sa fibre, sa personnalité. Fait qu'à voir si il va être capable de bien parler justement. Hein, les politiciens, des fois, on a ce stéréotype-là de ils manipulent les mots, ils parlent bien, puis ils veulent te flatter dans le bon sens du poil. Mais il y a du monde dans la politique qui sont bien corrects aussi. Là. Fait qu'à voir si Sébastien va plus ressortir de ce côté-là, politicien stéréotypé, ou s'il va être capable de mettre ça un peu de côté puis faire valoir plus ses autres valeurs. Et finalement, Raphaël mérite. Notre petit Raph. Il est là, là. Il est là. Raph se dit phobophobe, peur d'avoir peur, puis il se lance dans cette aventure, ma foi, difficile, où tout est inconfortable. Raph, super fan de Survivor, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va être reconnu par d'autres gens? On s'entend qu'il n'y a pas grand contenu de Survivor en français sur les réseaux sociaux au niveau d'analyse et tout, et Raph, bien connu avec également ses analyses de Big Brother Célébrité, et depuis la saison 41, on couvre Survivor US, et l'année dernière, quand on a couvert Survivor Québec, je pense qu'on s'est rendu avec un certain following de gens qui appréciaient le contenu, qui avaient finalement des analyses d'une émission de télé-réalité qu'ils aiment bien, mais en français, puis on a eu quand même un bon following au cours de la saison. Fait que c'est ça qu'on se demande, est-ce que Raph rentre avec une cible
de super fan, la personne qui connaît mieux le jeu, puis qui va être mis on the out rapidement. Je pense que Raph, il a un bon côté sociable, il a un bon côté stratégique, fait qu'il va pouvoir plus miser là-dessus. Puis je le vois bien faire comme hey, pas le choix d'être honnête, comme oui, je suis un super fan, mais prenez ça comme un atout, comme un avantage à votre alliance, à la place de ayez peur de moi, tu sais. Avec le casting qu'il y a, je pense pas que Raph va être la plus grande menace physique. Je sais que son ballon est pas top pour avoir été au gym avec une couple de fois durant l'année. Il est capable de se pousser à faire certaines choses. Fait que je pense d'une épreuve à l'autre, il va en trouver des plus difficiles puis des plus simples. Mais clairement qu'il va être plus performant en puzzle qu'en force physique. Surtout dans l'eau, je pense. Je pense que l'eau, c'est pas sa force. Fait que oui, on a des craintes pour Raph. Tout le Québec. Mais j'ai bien hâte de le voir aller. Puis peu importe où ce qu'il se rend, je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment fier, puis j'espère qu'il est fier de lui également. Donc, déjà 40 minutes que je jase de tout ça. Je pense que je suis prêt à vous révéler mon first boot, mon ou ma first boot, et mon top 3. Ça se peut que je change d'avis straight up quand je vais vous le montrer. Ça se peut. Ça fait partie de la donne. Donc, je vous invite, vous également, si vous n'avez pas vu les profils, d'aller les regarder. Hein. Ils ont une petite vidéo d'1 minute chaque. Ils ont également un profil que vous pouvez cliquer dessus et lire. Ici. Il se définit comme un grand sportif, tout ça dans son salon où il gère de nombreux pools. Fait que vous pouvez voir les vidéos et leur contenu. Ça me fait juste rire que Raph qui l'a. Fait que je vous invite à choisir un first boot et un top 3 pour participer au petit pool amical. C'est sûr que le best, ça soit que vous le fassiez avant la première. Mais bon, ça reste amical. Fait que c'est pas trop grave si vous choisissez au cours de l'épisode. Mon pire, choisissez juste un top 3 si le first boot est déjà arrivé. Voilà. Donc, sur cette belle photo de Raph, allons-y avec mes pics à moi. Je peux-tu genre les cacher? Ah oui. On voit pas super bien. Ok. Donc. Il a là. C'est pas une bonne idée. Ok, attendez. Je vais faire de quoi différent, là. Je vais utiliser la photo de Raph pour cacher. Vous avez vu mon first boot, là. C'est Marie-Noël. Je vais expliquer pourquoi, là. J'ai déjà dit, anyways, là. Mais bon. Hip. Il a là. Ok. Fait qu'on va voir la photo de Raph constamment sur l'écran. Donc, ma first boot, j'ai dit Marie-Noël. J'avais de la misère à choisir entre les oranges et les bleus qui allaient aller en conseil des tribus en premier. Compte tenu que beaucoup de monde fort physiquement dans les deux tribus, j'étais comme bon, je vais pas trop m'arrêter là-dessus. Mais Marie-Noël, comme j'ai dit, c'est vraiment ses mentions de vouloir jouer gros. Aussi de la façon qu'elle se décrit comme super fan, je pense que ça peut un peu plus ressortir que Raph si elle en parle, tu sais, si ça tripe sa vie, puis que de la façon qu'on en parle au niveau de son côté super fan, j'ai l'impression qu'elle a une bucket list qu'elle veut cocher, puis elle va vouloir aller courir dans la jungle tout de suite pour aller chercher une idole, des choses comme ça, là. Fait que ça me donne beaucoup de petits accrochages de comme, ok, je pense qu'elle va se faire spotter et qu'elle va se faire sortir en premier. Donc voilà, Marie-Noël. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez justifier pourquoi dans les commentaires, gênez-vous pas. On s'entend que là, on se base sur une vidéo d'à peine 1 minute.
un petit paragraphe sur le site de niveau, puis c'est à peu près tout. Là. Fait que c'est vraiment pour le plaisir. Ça veut pas dire que je trouve que c'est une mauvaise joueuse. Aucunement. Je sais pas de quoi qu'elle a de l'air dans le jeu de Survivor. Puis, c'est ça. Voilà. C'est juste comme, hey, c'est juste pour le fun. Donc, le top 3, j'ai mis en top 3, j'ai mis Des Neiges, comme j'ai dit, elle a l'air super facile d'approche, super sympathique. Puis ça me fait pas peur du tout qu'elle a un handicap, au contraire, elle a cette persévérance-là de plus, de comme, hey, je suis capable de le faire aussi bien ou peut-être mieux que d'autres, puis moi ça me fait pas peur du tout. Puis c'est juste niveau coup de cœur, comme je trouvais que c'est vraiment juste au feeling. J'ai regardé son profil, sa vidéo, puis j'étais comme, ok, j'ai des bonnes vibes de Des Neiges. Fait que je l'ai mis top 3 ici. Ensuite, mon top 2. Attends, je vais. À la place de faire ça, je vais. Ah! Non! Vous avez tout vu. Mon top 2, j'ai mis Raph. Plus fort que moi, fallait qu'il soit dans mon top 3. Pourquoi que je l'ai pas mis top 1? Un peu la même raison que Joël à la dernière saison, parce que je le connais, mais surtout parce que il s'en va avec un profil similaire à Joël, ce super fan là, qui va peut-être plus ressortir du lot rapidement. Fait que ça se peut qu'il soit en danger dès le début et qu'il t'offre un certain bout, mais qu'éventuellement il se rende pas dans les gagnants. Je lui souhaite de se rendre loin. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 2. Il va aller me faire des points. Mais je ne crois pas qu'il va me faire 20 points. I'm sorry, Raph. Je ne crois pas que tu me fais 20 points. Mais peut-être 17. Tu sais, je sais pas. Peut-être 15. Ça se prend bien. Là. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de le mettre dans mon top 3. Là. Comme c'est mon ami, puis je veux qu'il performe, puis qu'il se rende loin, tu sais. Puis s'il se rend pas loin, au pire, ça va juste être drôle, puis quand je vais le recevoir, mon podcast, je vais faire comme, yo, pourquoi tu m'as juste donné 3 points, tu sais. Ça va devenir une petite blague. Surtout que Raph, habituellement, il me bat tout le temps dans les pools de Survivor. C'est juste à la dernière saison que je l'ai battu, mais que c'est le public qui nous a battus, au final. Et mon top 1, roulement de tambour à la maison, si vous voulez bien. Mon top 1, j'ai mis Marie-Lou. Marie-Lou, je l'ai déjà dit un peu, qui est tombé dans mes favoris. Hein, un peu cette approche très sympathique, facile d'approche comme Des Neiges, mais c'est vraiment son côté socio-stratégique que j'ai aimé dans son profil, où qu'elle dit qu'elle est capable de penser vite, est habituée de faire des sports d'équipe, fait que je pense que elle va bien performer dans les épreuves, puis bien comme diviser les tâches dans les épreuves de groupe. Puis une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle observe beaucoup les gens. Puis ça me rejoint parce que je pense que je suis comme ça aussi. Je suis quelqu'un d'extraverti, quelqu'un de sociable, mais qui va être plus tranquille, surtout en début, en entrée de jeu. Quand je rencontre des gens, je suis vraiment plus discret. Peut-être que je vais tirer une blague ici et là juste pour avoir un rire ou deux, juste pour bien fitter. Mais je vais être plus dans l'observation, plus dans l'analyse des gens avant d'interagir avec. Je vais essayer de saisir un peu plus leur personnalité avant de m'avancer. Puis je rejoignais beaucoup Marie-Lou à ce côté-là. Fait que voilà. C'est un peu pour ça que je l'ai mis top 1, parce que je me vois plus comme ce type de joueur-là. Ce type de joueuse-là, plutôt. Fait que voilà. C'est ça. C'est ça mon first boot et mon top 3. Donc, je vous invite à faire pareil à la maison.
Vous pouvez l'écrire sur votre cell, peu importe. Puis je vais vous tenir au courant des pointages semaine après semaine. Et je vais updater le mien également. Comme que je le fais si bien à Survivor 46. Donc, c'est ce qui mène pas mal à la fin de l'aperçu du casting. J'ai bien hâte à ce soir. Ce soir, on a un petit watch party avec des amis, avec Raph, nul autre. Fait que j'ai bien hâte de le voir. Première fois que je le vois depuis un petit bout, hein. Il était comme pas présent au Québec pendant un petit bout. Fait que j'ai bien hâte de revoir Raph et de le serrer dans mes bras et de lui dire que je l'aime parce que voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette tangente-là. Mais voilà, j'ai bien hâte à la première ce soir. Ça va être bon. Je pense qu'on va avoir une excellente saison. À voir comment que on a eu une bonne saison 1. Ça peut s'améliorer, selon moi. Fait que bien hâte de voir tout ça. J'ai plus d'autres mots pour dire à quel point j'ai hâte de voir la saison. J'espère que vous avez apprécié tout de même le podcast, l'aperçu. Moi en solo, c'est différent un peu, mais je m'adapte, hein, je m'adapte. Ça fait une couple de pratiques que j'ai hein, avec Survivor 46. J'essaie de faire attention de la façon que je parle, mettre moins de parce que je réfléchis. Mais là, je viens de le faire. Mais c'est ça. Voilà. Je fais au possible. Bien hâte de vous recevoir toute la saison. Bien hâte d'avoir vos commentaires sur YouTube, sur le Discord. Bien hâte de voir vos top 3 également. De savoir qui est le meilleur ou la meilleure parmi nous tous. Pour filer les gens dans un groupe de 20 avec des petites vidéos de à peine une minute. Sur ce, je vous souhaite une bonne première de Survivor Québec saison 2. On se voit vendredi prochain en direct, ici même sur ma chaîne, à 20h30. Si vous voulez également suivre mes analyses de Survivor US, c'est juste avant à 19h30, ici même sur la chaîne Twitch. Sinon, toujours disponible en différé sur YouTube, donc sur le YouTube de Chris Softy. Vous pouvez aller voir tout ça. Et également disponible en version balado. Simplement recherchez Chris Softy. Vous allez voir les épisodes. Donc, aussitôt que ça termine le live, là, je le montre rapidement, je le mets en ligne et vous allez pouvoir regarder avant même l'épisode de ce soir. Un gros merci à tout le monde. Grosse saison qui s'en vient. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien. Bye bye.